vidéo n'a pas pour but, ni pour objectif de dénigrer qui que ce soit, n'a pas pour objectif de salir le nom d'une tierce personne, mais je veux partager avec toi ces informations, ces expériences, cette histoire pour que toi aussi tu puisses te méfier. Lorsque tu vis dans un couple, je pense que chacun a le choix et le choix revient toujours aux deux personnes qui constituent le couple, à monsieur et à madame. Soit de se marier en communauté de biens ou bien soit de se marier en biens séparés. Mais l'histoire que je vais partager avec toi va te permettre aussi de pouvoir faire ton choix si tu n'es pas encore marié. Alors là, je vais parler aux jeunes. Mais très souvent, nos femmes ont des difficultés, nos mamans ont des problèmes à pouvoir fermer leur bouche. Surtout lorsqu'ils sont face à un prétendu homme de Dieu, à un pasteur, à un prophète, à un prêtre, c'est comme si je sais pas, d'après eux, c'est l'Esprit Saint qui est descendu sur elle. Et c'est très dangereux. Il y a sa vie religieuse à part et il y a sa vie de couple aussi de l'autre côté. On ne mélange jamais les deux. Les deux ne doivent jamais être ensemble. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nos mamans doivent comprendre. C'est ce que nos soeurs, nos tantes doivent comprendre. Là, je m'en vais te raconter cette histoire de ce monsieur et sa femme. Le monsieur et sa femme vivaient dans une ville. Alors, comme toute personne, nous appartenons à des religions. Les deux fréquentaient une église dans laquelle ils se sont mariés. Et un moment était arrivé où le monsieur, son travail l'avait poussé à être affecté dans une autre ville pour aller servir. Et les deux sont partis ensemble. Arrivé dans cette deuxième ville, il s'est avéré que l'église que les deux fréquentaient au départ, dans laquelle ils ont eu à faire leur mariage, il n'existe pas, cette église-là n'existe pas dans leur nouvelle ville d'accueil. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher une église similaire qu'ils vont commencer à fréquenter. Et dans cette aventure, le monsieur et sa femme obéissaient aux ordres de Dieu. Ils donnaient leur dîme, ils faisaient des dons pour l'église. Ils partaient à l'église au moment où ils devraient partir. Et un jour, le pasteur va tenir un culte. C'était un 31 décembre. Et comme toute personne, nous voulons la bénédiction et nous le savons. Pour ceux qui ont étudié un peu la psychologie peuvent comprendre que nos pasteurs et nos religieux travaillent beaucoup sur la psychologie de leurs religieux. Un pasteur ou bien un prophète ou bien un prêtre ne va jamais me dire le contraire. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas un psychologue, mais j'ai fait aussi la psychologie et je sais de quoi est-ce que je parle. Ils attendent au meilleur moment pour frapper. Et lorsqu'ils frappent, ils ne vont jamais rater leur cible. Et ce jour-là, je reviens encore sur l'histoire. Ce jour-là, le pasteur va dire qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée dont Dieu lui a révélé, lui au pasteur, qu'il doit donner cette parole selon laquelle il y a une personne dans l'assemblée qui doit donner la somme sacrificielle de 20 millions. Je n'ai pas dit 2 millions. Je n'ai pas dit 200 000. Je dis 20 millions. Et je sais qu'il y a des personnes qui donnent plus que ça. Je suis d'accord. Ça, je n'en discute pas. Mais ça dépend de vos moyens. Ça dépend de votre rang social. C'est ce qui va vous permettre à donner moins ou à donner plus. Donc le pasteur, lui, il a libéré la parole. Après le culte, le monsieur rentre à la maison. Et 1 heure, 2 heures de temps après, il ne voit pas sa femme. Après, quelques minutes après, sa femme arrive aussi à la maison. Il lui demande, mais depuis là, tu es où? Tu étais où? La femme va dire au monsieur que lorsque le pasteur a donné la prophétie, je m'étais senti concerné. Alors, après le culte, je suis allé à son bureau pour aller lui dire que c'est de moi qu'il s'agit et que j'étais prête à lui donner les 20 millions. Le monsieur dit, mais moi je ne me sens pas concerné. Alors, lorsque tu as senti ce besoin, pourquoi tu n'es pas venu vers moi pour m'en parler avant d'aller voir le pasteur? La dame, elle est fâchée. Elle est dans tous ses états et c'est là
qu'elle va dire que le monsieur, son mari en question, est contre son bonheur. Parce que ce que Dieu a donné, a demandé, elle doit donner. Et la dame va se mettre à discuter avec son mari. Jusqu'à ce que ça tourne à l'extrême. Elle va aller jusqu'à quitter la maison du monsieur et aller rester à l'église. Le pasteur qui découvre que la dame a quitté son foyer pour aller s'installer à l'église, et le monsieur même est parti vers le pasteur pour aller lui expliquer le problème. Et le pasteur va se mettre entre les deux. Le pasteur va dire à la femme que tant que le monsieur ne donne pas les 20 millions, il ne faudrait pas qu'elle retourne chez elle à la maison. Donc cela a été pendant 1 an, cela a duré 1 année pleine. Et c'est là maintenant le monsieur, ne pouvant pas supporter, va aller dans une émission pour qu'on puisse vraiment régler ce problème. Et le monsieur est parti. À l'insu du pasteur et à l'insu de sa femme, on va convoquer tous les 3 dans l'émission. Lorsque le monsieur est arrivé, on lui a demandé, comme habituellement on demande à tous ceux qui participent à ce genre d'émission, le monsieur va étaler son problème. Alors on va appeler le pasteur, on va appeler la dame, et les deux vont venir. Les 3 vont se retrouver avec l'animateur sur le plateau, avec aussi des personnes qui sont là, qui donnent des conseils. Lorsque on a fini de poser des questions à tous les 3, aux 3 personnes qui ont été invitées. Le monsieur va prendre la parole et va dire qu'ils ont dans leur compte la somme de 22 millions. Mais cette somme d'argent-là est sur un programme. C'est pour régler un problème bien défini. Il y a 10 millions qui doivent leur servir de s'acheter une maison dans une agence immobilière, et il y a 6 millions qui doivent servir à payer les études de leurs 2 enfants en raison de 3 millions par enfant pour aller faire leurs études à l'extérieur du pays. Alors lui, il sait qu'on donne à Dieu avec le cœur. On donne à Dieu en étant en joie. Mais lui, il ne se sent pas en joie en donnant cet argent-là au pasteur comme un don sacrificiel à Dieu pour que Dieu puisse les bénir encore, pour qu'ils en gagnent encore plus. Alors lui, il ne se sent pas dans le besoin de donner. La dame, elle dit qu'elle sent le besoin de donner. Et cela est devenu une confusion dans leur couple. Alors, chacun va donner sa version. Et le pasteur, on lui donne la parole. Il témoigne que le monsieur est un très bon fidèle. Et le pasteur va traiter la dame en question de maman Jésus. Tout simplement parce que le pasteur veut les 20 millions de la dame. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des vrais pasteurs et il y a des bonbons pasteurs, comme on le dit en Côte d'Ivoire à Abidjan. Alors, faisons très très attention. Après que chacun ait exposé son point de vue, le monsieur va s'asseoir et il va dire, il a été très intelligent, très stratège. Voilà ce qu'il va dire. Ok, je vais donner l'argent. Je vais donner l'argent pour ce don, pour cette offrande. Je suis prêt à donner les 20 millions. La dame va se mettre debout et va commencer à danser. Le pasteur va se mettre debout et va commencer lui aussi à manifester sa joie. Et le monsieur dit, c'est pas fini. Pasteur, Dieu m'a parlé tout de suite. Il m'a dit de remettre l'argent, les 20 millions à ma femme. Ma femme va venir te donner. Et puis toi aussi, tu vas me redonner encore pour prendre cet argent-là pour m'occuper de ma famille. C'est là, le pasteur va baisser la tête. La dame aussi va baisser la tête. Le monsieur, il a vraiment été stratège. Et le pasteur va se lever, commencer à se mettre dans tous ses états, commencer à crier sur le monsieur pour dire que mais toi tu es qui pour que Dieu puisse te parler? Est-ce que toi tu as été point par la puissance de Dieu pour que Dieu puisse te parler? Toi tu es qui? Toi comme ça tu es qui pour que Dieu puisse te parler? Vous voyez un peu ce qui se passe dans nos églises, dans nos souvent, je dis dans nos souvent, veuillez m'excuser, vous voyez souvent ce qui se passe dans nos églises, dans nos foyers avec nos femmes. Alors, moi la conclusion que je peux tirer, c'est que c'est la dame
qui n'a pas été intelligente, qui n'a pas été responsable. Comment le monsieur a su que vous avez 22 millions ou bien des 22 millions dans lesquels lui, en tant que pasteur, il peut prendre 20 millions dans votre compte? C'est parce que la dame a eu à aller raconter ça au monsieur. Et ce qui est pire, c'est que dans les 22 millions, la dame n'a que 100 000 francs dans les 2 millions. Vous voyez un peu. Dans nos moments,